Ce soir, dans Allume la télé, Nestor Kwame et sa team de champions du concours africain de la boulangerie sera avec nous dans quelques instants. Nous recevrons ensuite Abou Nidal de Genève qui nous parlera de son action sociale en tant que commissaire général du Ouaratour. Sans surprise, nous retrouverons aussi nos rubriques habituelles telles que le journal des JT, le zapping des émissions et le radar du web pour revivre ensemble les sujets les plus populaires de ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Allume la télé commence tout de suite avec Jean-Michel Honin. Merci d'avoir allumé la télé sur RT1, mesdames et messieurs. L'actu média digital, social et culturel, l'actu de l'excellence et de l'innovation vous ouvre ses bras, grands comme ça, pour une nouvelle soirée placée sous le signe des bonnes notes, du bon goût, pâtisserie, viennoiserie, gourmandise. Allons voir si ça sent tout aussi bon du côté des éditions de La Planète. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre au JT de Africa 24. L'exploitation du gisement minier Mbala Nameba se concrétise. Le Cameroun et la République démocratique du Congo annoncent que le chantier de la ligne du chemin de fer pour l'exploitation du minerai démarrera en août 2023 dans la région de l'Est camerounais. Longue de plus de 70 km, la voie ferrée devrait relier la localité de Mbalam au port de Kribi où sera implanté un terminal minéralier multimodal d'une capacité de 100 millions de tonnes par an. La capacité de production, elle, est estimée à 35 millions de tonnes par an environ. À la une de l'actualité sur TV5 Monde, la mort de Silvio Berlusconi. L'ancien président du Conseil italien, figure de proue de la vie politique et homme d'affaires, a tiré sa révérence hier à l'âge de 86 ans. Il était hospitalisé pour une leucémie à l'hôpital San Rafael de Milan depuis le vendredi dernier. Je rappelle que Silvio Berlusconi a été 3 fois chef de gouvernement de son pays, soit plus de 9 ans. C'est un record. Le dandy aimait plaire, autant aux électeurs qu'aux femmes d'ailleurs. Né en 1936 à Milan, Silvio Berlusconi a été d'abord vendeur d'aspirateurs, puis animateur de variétés avant d'être chanteur sur des bateaux de croisière. Dans les années 80, il devient propriétaire d'un empire de médias en Italie et d'une chaîne privée en France. C'est à 50 ans qu'il débarque dans la vie politique de son pays qui l'aura profondément marqué au cours de ces 30 dernières années. Sans oublier bien sûr ses soirées bien arrosées avec des prostituées mineures qui lui avaient coûté de se retrouver devant les tribunaux. Le vieux. Sur SSC News, la cérémonie de présentation de Karim Benzema à son nouveau club Al-Ittihad a capté notre attention tellement elle était prestigieuse. Ah oui, les Arabes ils font rien dans la dentelle, ça on peut le dire. Un événement digne d'une ouverture de Coupe d'Europe si ce n'est plus. Ceux qui étaient tristes de voir le joueur quitter le Real de Madrid peuvent aller se recoucher tellement son nouveau club a misé grand. Un truc de ouf, vraiment un truc de malade. C'est des Saoudiens, ça se passe à Jeddah et ils ont donné vraiment certainement, très certainement même, j'ai envie de dire, le gourmet à tous ceux qui l'auraient laissé partir. Lui que tu vois là, quelqu'un saura sa valeur. Affaire de foot, il n'y avait pas du nom de quelqu'un. Oh. C'est tout pour ce journal des JT. Prochain rendez-vous demain. Et on dit ensemble un grand merci à Fatim Camara. Autre pays, autre actualité. Le Sénégal, où ces derniers jours ne sont pas très glorieux, pas très cool. Y a-t-il tout de même des lueurs, des raisons de sourire? Seul notre correspondant Teranga peut nous en dire plus. Bonsoir chers téléspectateurs. Après plus de 2 ans de procédure judiciaire, la chambre criminelle du tribunal de Dakar a prononcé le verdict du procès Ousmane Sonko Adji Sarr le jeudi 1er juin. Ce dernier a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de jeunesse, une nouvelle qui a déclenché de violents affrontements à Dakar et dans d'autres villes ici au Sénégal. Ces affrontements ont eu des conséquences graves, des morts d'hommes, des tortures, des enlèvements, des pillages. Face à la presse, le dimanche, la police nationale a annoncé 16 morts et 500 arrestations. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie et exprimons nos sincères condoléances à leurs familles et proches. Je souhaite également un bon rétablissement aux personnes blessées. L'université Cheikh Anta Diop, le temple du savoir, a été saccagé et vandalisé. L'amphithéâtre de 1500 places en cendres.
la salle des professeurs, leurs véhicules, les bus, des étudiants brûlés, des centaines d'archives et salles de cours incendiées. Depuis le mardi matin, on sent un retour au calme à Dakar après des médiations auprès des religieux très influents dans ce pays. Tard dans la nuit du lundi 5 juin, Macky Sall, le président de la République, a été reçu par le khalife général de la confrérie des Mourides, à Touba. L'objet de cette visite dans la ville sainte est de trouver des résolutions pour pacifier l'espace politique. Et d'ailleurs, le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 7 juin et le chef de l'État s'est incliné devant la mémoire des personnes décédées. M'incliner devant la mémoire des personnes décédées lors des incidents graves notés ces derniers jours dans les régions de Dakar et de Ziguinchor. Je voudrais à cette occasion vous demander de vous lever pour observer une minute de silence et de prière. Je souhaite en même temps un prompt rétablissement aux blessés. Les autorités sénégalaises ont restreint l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp. Mais malgré cette censure, les internautes ont déployé des moyens via des VPN pour accéder à l'information. Le hashtag pour suivre les réactions des manifestants sur la toile, c'est Free Sénégal. Quelques personnalités sénégalaises ont aussi réagi, surtout les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations beaucoup plus agréables. Sur la même chaîne, la même émission ALT. Bye bye. Bon. Difficile d'applaudir sur une actualité comme ça, mais bon, il faut le faire tout de même pour envoyer de la force à nos amis sénégalais, à qui on souhaite un très rapide retour au calme, à la sérénité, à la bonne entente politique, pour bien sûr le bonheur de ce pays qu'on aime tous beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission qui, je vous l'ai dit, est dédiée à l'actu digital également, en vous livrant, vous indiquant les sujets les plus populaires de ces dernières heures sur Facebook, Twitter et Instagram en Côte d'Ivoire. Facebook, c'est là qu'on va donc ouvrir ce radar du web avec en numéro 5 un personnage inspirant. La vidéo de cet homme a ému et bluffé la toile. Unique survivant d'un accident, il a trouvé le moyen de faire la musique autrement. Il a obtenu 639 306 interactions ces dernières heures. On écoute un bout. Fort, hein? Ah, il est trop fort, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Moi je... Ah non, c'est pas possible. Un fait divers a été trouvé en 4e place. 5 décès ont été enregistrés dans le quartier de Mossikro suite à des éboulements de terrain sur des baraques. Les 5 victimes étaient les membres d'une même famille, à savoir le père, la mère et 3 enfants. L'information a choqué et attristé de nombreux internautes, provoquant 724 073 réactions au total. Numéro 3 à la CAN 2023. Le logo officiel de la compétition a été dévoilé. Si le nouveau design séduit de nombreux internautes, une polémique a éclaté autour de la disposition des couleurs avec 818 156 interactions. Retournons en image sur cet élément qui a provoqué une avalanche de commentaires. Voilà. Donc les critiques, c'est pourquoi vert, orange, blanc, et pourquoi pas orange, blanc, vert, enfin bref. L'acteur quadio de la série à succès Ma Famille, 2e dans les tendances. L'annonce de son décès en début de week-end dernier a généré depuis de nombreuses réactions, 865 170 interactions. Pour rappel, l'homme campait le rôle du mari d'Amoin et crevait l'écran grâce à sa fonction d'employé du port imaginaire d'Abobo. Nos profondes condoléances à sa famille biologique et artistique. En position de vedette sur le méta ivoirien, la Ligue des Champions, Manchester City fait le buzz grâce à son sacre de vainqueur de la Ligue
des champions. 916 205 interactions comptabilisées à ce sujet. Sur Instagram, le troisième en popularité, c'est Andy S. La rappeuse ivoirienne a magnifiquement représenté le hip-hop ivoire au Canada en se produisant devant plus de 4000 personnes à l'occasion d'un célèbre festival sur place. Numéro 2, la cérémonie de départ de HEC Paris qui fait bouger la toile. Les Ivoiriens ont applaudi avec fierté des personnes bien connues, telles que l'artiste chanteur Assalfo ou encore le journaliste Ali Dirasouba, qui y ont décroché leur diplôme. Le sujet au top du jour sur l'Insta chez nous en Côte d'Ivoire est rattaché à Ivan Ndika et Wesley Fofana. Les deux footballeurs se partagent la première place de ce top 3 suite à leur choix. Si le premier a dribblé la sélection camerounaise et choisi de jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire, le second, lui, a préféré l'équipe de France à celle des éléphants et ses raisons divisent les internautes. On vous propose de l'écouter. On va pas dire facile, mais je suis français, la France a fait mon éducation. Je suis né en France, j'ai joué en jeune en équipe de France Espoir. Donc c'était un peu le choix logique, c'est normal, c'est le choix du cœur. Je suis français avant tout, donc pour moi c'est un peu logique. Oui, j'ai eu des échanges avec le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, mais je suis français avant tout, comme je l'ai dit, je suis né en France, j'ai fait mon éducation ici, j'ai toujours joué au foot en espérant jouer pour l'équipe de France un jour. Donc le choix, c'est sûr que c'est pas facile. Le radar du web a aussi passé au peigne fin Twitter. Et ça nous a permis de noter que les mots les plus recherchés ces 12 derniers mois sur Google Trends en Côte d'Ivoire font bien rire la toile. Avec en majorité des mots en rapport avec des paris sportifs, les internautes ont conclu que le pays lui-même dépendrait du hasard. Le BPC ivoirien en deuxième position dans le flux des tweets. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle se sont ouvertes ce lundi 12 juin 2023 et le sujet se ressent sur le réseau social. Et on finit ce radar sur les sujets les plus tweetés de la journée. On va dire le sujet, mais qui tout de même tire avec lui bien d'autres. C'est la Ligue des Champions. Ligue des Champions marquée par Erling Haaland, pressenti comme le futur Ballon d'Or, le parcours fou de Pep Guardiola et le chanteur nigérian Burna Boy qui s'est produit lors de cette finale de la LC. Il y a toujours un petit plus dans le radar du web, c'est l'insolite du jour, qui nous fait découvrir une biche au régime alimentaire très très surprenant. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs là. Allez, pour une meilleure consommation, la pub et on revient juste derrière. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A, idéale pour vos cuissons. Du tourbillon de vos journées, assailli par 1001 préoccupations, l'huile Nada, sans odeur, vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. La télé est allumée sur RTI 1. Merci de nous suivre ici, mesdames et messieurs, tous les soirs sur RTI 1 du lundi au vendredi. Et nous avons le plaisir de vous faire entendre ça. Avec son bâton de pèlerin, il parcourt la Côte d'Ivoire depuis 7 ans à la tête d'une caravane éducative qui visite plusieurs villes et écoles chaque année pour sensibiliser, récompenser les meilleurs élèves avec le soutien de partenaires et personnalités comme le prouve cette vidéo. On ne peut pas venir à Yopougon célébrer les meilleurs élèves de Yopougon sans rénover les écoles de Yopougon. Didier Drogba, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour le soutien. Merci, M. Karim Ouattara. Si la Nolancy pouvait nous accompagner, nous avons 14 villes à parcourir. Et notre budget, c'est 400 millions de francs CFA. Chacun de vous peut nous accompagner. Ensemble, nous allons faire bouger l'école pour que nous ayons une éducation de qualité et de mérite pour tout le monde. Dieu vous bénisse.
Abou Nidal est notre premier guest de ce soir sur le plateau d'Allume la télé. Veuillez lui dérouler un tapis d'ovation. Bonsoir à vous, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement, d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi. C'est mignon, hein, c'est frais les couleurs, le bleu, le petit orange, la petite note aussi sur... C'est la couleur de l'excellence. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Bienvenue Abou Nidal, des applaudissements encore pour notre guest. À quel moment l'artiste populaire que nous aimons tous et pour lequel, ou sur les sons duquel nous avons dansé, décide de porter une autre casquette, ou je vais dire une casquette supplémentaire de pèlerin, casquette d'engagement en faveur de l'école ivoirienne? Alors il faut dire que tout ça a débuté en 2016. Pour être plus précis, en 2016, j'ai sorti la chanson La danse du lion, le Waraba Dance. Alors il fallait accompagner cette chanson par un concept de leadership. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on est déjà éléphant en Côte d'Ivoire comme emblème. Maintenant, le petit lion qui dort en nous, il faut le réveiller pour être leader dans son domaine. Réveiller le champion qui dort en nous pour être des leaders. Et tout commence par l'éducation, la formation. Et il faut dire aussi que c'est ces enfants qui ont fait de nous ce que nous sommes. Ils sont les premiers consommateurs de nos musiques. Donc j'ai décidé de monter cette caravane qui d'abord célèbre l'école et combat tout ce qui est mot en milieu scolaire, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme. Et puis, les meilleurs sont célébrés au cours d'une cérémonie d'excellence. Voilà. Génial. Abou Nidal, pour vous qui êtes tout le temps, depuis 7 ans maintenant sur le terrain, c'est-à-dire au contact des réalités des écoles ivoiriennes, des écoles primaires, voilà, des écoles du système, quel constat, quel état des lieux vous faites de l'école, de ses apprenants, de ses acteurs? Alors, il faut dire que le monde évolue avec ses atouts et il y a toujours un bon côté, il y a toujours un mauvais côté. Bon, mon époque n'est pas l'époque d'aujourd'hui. À l'école, à l'époque, quand tu déconnais, on te tapait pour te mettre dans les règles. Maintenant, aujourd'hui... C'est une discipline plus ferme. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas taper un enfant. Donc, il faut dire que le constat que nous faisons, il y a des meilleurs élèves. Il y a des élèves qui veulent travailler. Mais de l'autre côté aussi, il faut des infrastructures. Il faut aussi il faut redonner le pouvoir aussi aux enseignants. Donc c'est toute une chaîne. Les parents doivent être sensibilisés, les élèves doivent être sensibilisés, les enseignants doivent être sensibilisés, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Donc nous, on a décidé de mettre la carrière au service de cette école, qui est une école que nous voulons que ce soit une école de mérite et de l'excellence. Et on ne peut pas aussi célébrer l'excellence sans combattre tout ce qui est mot. Tout à fait. Et voilà pourquoi nous... Haïssez le niveau de l'école. Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun d'apporter sa contribution. Parce que c'est une affaire de tous. On a tous un enfant, un neveu, un cousin à l'école. Parlons de participation de tous, mon cher Abou Nidal. Heureusement que vous avez réussi et que vous continuez de rallier des personnalités, des bonnes volontés, des mécènes, des personnes qui croient en cette vocation, en cette vision que vous êtes confiée. Parmi elles, il y a notre célébrissime légende du football ivoirien, Didier Drogba, dont on va écouter le message. Il prenait part à l'un des rendez-vous du Waratour, qui est cette belle caravane. La Fondation Didier Drogba est engagée depuis de nombreuses années auprès des jeunes et dans le sens de l'éducation. L'initiative de mon frère Abou Nidal, artiste, qui a créé ce Waratour, qui consiste à sensibiliser et promouvoir l'excellence en milieu scolaire, est formidable. Car nos jeunes sont une priorité. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que l'année 2023 ait été décrétée année de la jeunesse par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Si j'ai réussi à aller à l'école, à étudier, à être discipliné, à ne pas toucher aux produits stupéfiants, pourquoi pas vous? Chers élèves, on compte sur vous. Je vous remercie. Abou Nidal, merci, merci et vive le Waratour. Comment tu te sentais lorsque tu entendais ces mots de Didier? Alors il faut dire, quand j'ai été voir Didier, je lui ai dit, Didier, moi je pense qu'on ne casse pas les légendes, on les célèbre. Tout à fait. Alors moi je pense que Didier est devenu une légende parce que quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux parties, il avait la flamme de la paix. Et cette image avait fait le tour du monde. Justement. Et moi, en Suisse, je sais qui est Didier Drogba. Et je sais aujourd'hui que Didier Drogba est ambassadeur
de bonne volonté auprès de l'UNICEF sur l'éducation. Il est aussi ambassadeur de la santé auprès de l'OMS. Donc je lui ai dit, bon, si tel est que vous vous souciez de vos petits frères, vous vous souciez de l'école ivoirienne, moi je me suis inscrit dans cette dynamique. Donc on est des partenaires naturels. Cette année, nous voulons que vous soyez l'invité spécial. Parce qu'il faut comprendre que quand on voyage et qu'on dit aux enfants que si vous travaillez bien à l'école, vous allez voir Didier Drogba, et ça joue sur le résultat de ces enfants-là. Donc tout de suite, Didier a compris, il était à nos côtés, il est toujours à nos côtés, je lui dis merci. Super, voilà. C'est génial de voir ces très belles images. Alors, le Waratou, c'est du 4 en 1. Hein. Il y a un aspect cérémonie de lancement, une caravane dont plusieurs villes de Côte d'Ivoire, vous distribuez des kits scolaires. Ouais. Et puis, il y a aussi cette caravane de sensibilisation, de détection et des concerts. Qu'est-ce qu'il y a dans cette notion de détection? On va en parler. Et puis, au bout du compte, une cérémonie de clôture en fin d'année. Alors, la détection consiste pour l'équipe Waratou à faire quoi? La détection, c'est de détecter déjà les meilleurs élèves, où qu'ils soient. Voilà pourquoi nous surnommons, voilà pourquoi c'est une caravane. Mais a-t-on besoin de détecter des meilleurs élèves puisqu'on a déjà les résultats scolaires? A-t-on besoin de les détecter? Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui nous mettent la liste des meilleurs élèves à disposition. Donc c'est eux qui détectent les élèves. Et nous venons, on les sensibilise contre tout ce qui est mots, tout ce que je viens de citer. Et puis, au cours de cette cérémonie, les meilleurs sont primés localement. Parce qu'on aurait pu rester à Abidjan pour nous dire, faites venir des élèves de Daloa, de Divo, de Yamsoukro, de Boaké. Vous allez au contact. Dans les localités. Pour leur dire qu'ils comptent, pour leur dire qu'ils sont importants. Et parce que quand vous allez dans la localité d'une personne, quand vous allez vers une personne et que vous le touchez, ils nous voient à la télé, ils sont très contents. Et puis bon, je ne vais pas seul, je vais avec d'autres artistes qu'ils aiment. Justement. Parce que vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tous les enfants qui ont connu Abou Nidal quand j'étais encore plus active musicalement. Et j'essaie de faire un mélange des artistes qui sont encore les artistes de ces élèves-là. Donc ça fait qu'ils sont plus réceptifs. Et donc, quand nous, on vient leur parler de tout ce qui est mots, et les meilleurs sont primés. Et que reçoivent-ils? Ils reçoivent d'abord des kits scolaires, ils reçoivent des ordinateurs portables. J'ai vu ici que dans vos statistiques, je vous laisse finir. Oui, donc ils reçoivent des kits scolaires, des ordinateurs portables, de pas mal de lots que nos partenaires nous mettent à disposition. Et puis, bon, moi, je pense même qu'au-delà des lots, pour moi, c'est la sensibilisation qui est le plus important. Parce qu'il y a toujours des thématiques année après année. Justement. Vous voyez que l'année dernière, c'était sur le civisme, non au congé anticipé dans les écoles en Côte d'Ivoire. Et pour la première fois, grâce aussi à notre contribution, pour la première fois, il n'y a pas eu de départ anticipé en congé en 2022. Donc 2023, nous avons pour thématique non à la drogue et aux produits stupéfiants en milieu scolaire. Ouais. Donc chaque année, on a des thématiques. En 2021, c'était non au travail des enfants dans la cacao culture. Voilà. Ce sont des thèmes assez pertinents. En termes de statistiques, c'est tout de même impressionnant. Hein. Je vois 80 villes visitées depuis le début de cette caravane, depuis son initiation, donc il y a 7 ans. 648 ordinateurs portables distribués, plus de 3000 kits scolaires également, plus de 16 000 t-shirts, 3360 tablettes également. Tout à fait. Alors, il faut dire... Ça coûte tout de même une bagatelle. Hein. D'ailleurs, il faut dire qu'à la rentrée scolaire, nous faisons d'abord une caravane de sensibilisation et de motivation d'abord. Et nous essayons d'inscrire le maximum d'enfants à l'école. Ça, c'est la caravane « Va à l'école », qui est notre slogan. Parce qu'avant de célébrer l'excellence, il faut que les enfants puissent aller à l'école. Et est-ce que vous touchez les zones de Côte d'Ivoire où le taux de fréquentation à l'école est vraiment problématique ou endémique? Mais bien sûr, voilà pourquoi nous essayons, avec nos partenaires, nous faisons d'abord une étude par rapport à la thématique. Par exemple, en 2021, non au travail des enfants dans la cacao culture, c'était 20 villes cacaoyères et plus de 250 artistes de toutes les corporations qui ont mené la campagne nationale. Et alors, cette année... Franchement, bravo, c'est du bon boulot. Très admiratif. Merci. Et cette année, la thématique contre la drogue, nous savons qu'on a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui sont victimes aujourd'hui de consommation de drogue et de produits stupéfiants. Donc nous essayons aujourd'hui, avec cette caravane, de sensibiliser. D'inverser la tendance, de contrer le fléau. Justement. Et nous donnons aussi pour objectif, c'est vrai que c'est la journée de l'excellence, c'est les cérémonies d'excellence, mais nous donnons aussi pour mission de combattre véritablement tout ce qui est mot. Et nous voulons que, bon, on vient de boucler 14 villes
de la Côte d'Ivoire. C'était le projet de l'année et il a atteint son taux d'achèvement. Justement. Et d'ailleurs, au lancement, nous avons rénover une école, sur 4 écoles qui sont en train d'être rénovées dans la commune de Yopougon. Vous voyez, parce qu'il faut assez... Mais l'intérieur est beaucoup plus touché, hein, je pense. Ah mais justement... Parce que moi, j'ai été dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire, je veux le dire franchement, tout à fait. Vous voyez l'état de certaines salles de classe, mais c'est insoutenable que des enfants fréquentent dans des conditions comme ça, parce que ça peut poser un véritable problème de santé. Vous voyez, il y a de la pourriture, il y a... Je crois que vous avez dû voir des choses, peut-être que vous n'osez pas mettre les mots dessus. Justement, il y a problème. La poussière, on va dire le délabrement des installations, il y a quasiment plus de bibliothèques, de laboratoires complètement délités. Où il y a problème, il y a la solution. Voilà pourquoi nous disons que c'est une affaire de tous. Voilà pourquoi nous on a décidé, on sait que demain, si on veut comment dirais-je, des Tidiam Thiam, si on veut des Aboudraman Sissé, si on veut des Karim Ouattara, des Ibrahim Makassa, des jeunes premiers, des personnes aujourd'hui qui sont là à l'école, qui aujourd'hui sont des grands chefs d'entreprise, ça commence aussi à la maison. Les parents doivent comprendre que l'éducation commence à la maison et les enseignants doivent vous faire jouer leur rôle régalien. Et nous, les artistes, les enfants se sont appropriés tout ce que nous faisons dans le style vestimentaire, dans nos musiques. Donc aujourd'hui, soignez le message. Je pense que les artistes aussi doivent porter ce genre de message pour que demain, l'école soit, le milieu scolaire soit vraiment assaini. En tout cas, c'est une belle responsabilité que vous prenez là et que vous accomplissez avec beaucoup de passion. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes pour les amener à croire en l'excellence? Parce que, vous savez, avec la tendance actuelle ces dernières années, de moins en moins d'attachement à la notion d'excellence. Avec quel discours vous essayez de les convaincre? Vous savez, tous les enfants ont la même intelligence. Vous avez des enfants qui sont dans des conditions, souvent, qui sont dans pas de bonnes conditions, ça joue sur les résultats. Tu as des enfants aussi qui ont tout, mais les enfants ont besoin d'être mis en confiance. Ce que nous faisons, de les motiver. Un enfant qui voit Abou Nidal, il aime bien ce que je fais, mais je lui dis, bon, pour que je devienne chanteur ou bien artiste, je sais lire et écrire, parce qu'on ne va même pas à l'école pour sa mère ou son papa, on va à l'école pour le développement personnel. Savoir lire et écrire est fondamental. Si vous parlez en Wobé et que l'autre parle en Baoulé, l'autre parle en Senufo, moi je parle par exemple en Malinké, on ne va pas se comprendre. Donc on va à l'école même pour communiquer. Voilà des messages simples qu'on essaie de les faire comprendre. Si Didier Drogba il est une légende aujourd'hui, pour signer ses contrats, il a pu quand même lire ses contrats, même s'il a un avocat, même s'il a une équipe. Il a même accepté d'apprendre à parler anglais aussi, tout ça. Justement. Donc, l'éducation, c'est l'affaire de tous, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Tellement bien dit. Prochaine étape, pour terminer, ça va être tout droit vers la clôture de l'année. Alors, 14 villes bouclées, Dieu merci, en 1 mois et 2 semaines. Alors, nous sommes en train de nous préparer maintenant pour la cérémonie de clôture, parce que nous disons que ces enfants qui ont travaillé, qui ont bien travaillé, qui se sont démarqués, vont être célébrés dans la plus grande salle, la plus prestigieuse de la Côte d'Ivoire, qui est le Sofitel Hôtel Ivoire. Ils seront célébrés, ils vont avoir pas mal de lots pour que aussi ça puisse créer une saine émulation, pour que tous les enfants puissent savoir qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Et ce sont les meilleurs de Côte d'Ivoire? Les meilleurs des meilleurs. Les majors, c'est les majors. Parce que dans chaque ville, il y a 20 élèves qui sont primés localement. Tu as les 10 élèves du primaire et tu as les 10 élèves du secondaire. Donc les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire le premier cycle, le major du premier cycle est sélectionné pour la finale. Le major du second cycle est sélectionné pour la finale. Donc c'est les 2 de chaque région parcourus qui seront là. Donc cette année, pour 2023, nous avons 28 élèves qui seront primés au cours de cette cérémonie d'excellence. Et je vais plus loin. Et cette année, c'est le Waratou qui a permis, c'est le Waratou qui a détecté la petite Sephora qui allait représenter la Côte d'Ivoire au concours de dictée au Canada, à Montréal. Donc, vous voyez que le Waratou détecte, le Waratou met les élèves à la lumière, les élèves excellents mettent à la lumière. Mais ceux aussi qui ne sont pas excellents, on leur dit non, ce n'est pas peine perdue. Il faut continuer à travailler parce que demain, ça sera à ton tour. C'est clair. Bien dit. Pour terminer, dernière question. Alors, puisque vous avez déjà distribué des ordinateurs portables, des tablettes en région,
Est-ce que ce sont les mêmes cadeaux qui vont encore revenir à la grande cérémonie de clôture ou Non, en région, bientôt des véhicules. En région, les plus petits ont reçu les tablettes éducatives et tout ce qui va avec les lots intermédiaires. Mais la cérémonie de clôture, c'est en ce moment qu'on remet les ordinateurs portables. Ah, d'accord. Puis bon, les élèves vont recevoir cette année encore d'une prise en charge. Des bourses d'études. Ok. Pas mal de lots à gagner. En tout cas, on est très fiers de ce que vous faites à Abounidal. Vous êtes un bel exemple. Bravo, bonne continuation. Et puis, on espère que tout ce boulot que vous abattez continuera de renforcer la recherche de l'excellence en Côte d'Ivoire. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à la RTI. Merci à la direction de la RTI, qui est un partenaire numéro 1, partenaire média qui nous accompagne chaque année. Merci encore à la RTI. Et partenaire naturel depuis votre carrière musicale. Merci beaucoup. Abounidal, qu'on peut applaudir bien fort alors qu'il nous quitte. Voilà, mais pas totalement. Abounidal, merci beaucoup et bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, nous allons à la suite d'Abou recevoir tout de suite en plateau notre cher Fatim Camara qui vient partager avec nous le contenu de sa rubrique du soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Super, toujours le sourire. Merci. Alors, Fatim, à quoi donc s'est-on intéressé ou à qui? Parce qu'en fait, parfois, c'est une thématique qui nous amène vers quelqu'un qui est en phase avec la thématique afin d'obtenir des réponses à vos questions pertinentes. Alors, c'est ça. Mais déjà, rebonsoir. Bonsoir. À tous les téléspectateurs d'Allume la télé. J'aime bien quand on parle d'excellence comme ça. C'est tellement inspirant de voir des artistes comme Abounidal qui s'impliquent à la cause de l'excellence, surtout scolaire. C'est extraordinaire. Tu as lu tes 400 pages avant d'arriver ici? Non, mais j'ai remarqué quelque chose. C'est quoi, c'est un style quand tu mets les cordes comme ça? Ah, tu as demandé qu'on te mette les cordes. C'est le micro qui se balade. Je me suis dit que tu voulais innover un peu. D'accord. Et donc, quand on parle d'excellence scolaire, on parle aussi d'excellence professionnelle, ça va de soi. Et donc, la semaine dernière, je pense que tu le sais, il y avait le CEO, Africa CEO Forum, qui se tenait à Abidjan, particulièrement au Sofitel Hôtel Ivoire, les 5 et 6 juin. Et donc, je suis revenue comme ça avec une information toute fraîche, ou plutôt un invité tout frais, dans Dites-moi s'il vous plaît de cette semaine. C'est un Gambien. Il est à la fois CEO d'une entreprise qui est spécialisée dans le solaire, dans les engrais et dans l'agroalimentaire. Et en même temps, il est consul honoraire de la Côte d'Ivoire en Gambie. Donc c'est vraiment une personnalité que j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer la semaine dernière. Je vous propose de regarder cet élément tout de suite. Rebonsoir à tous nos amis, tous nos amoureux de Allume la télé sur RTI 1. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Sofitel Hôtel Ivoire où nous sommes venus participer au Africa CEO Forum, cet événement qui rassemble tous les grands CEO du continent africain. Et aujourd'hui, on en a trouvé un pour vous, pour Dites-moi s'il vous plaît, qui s'est prêté au jeu. Il est non seulement CEO de Unique Group, cette entreprise-là qui est basée en Gambie et qui est spécialisée dans les énergies renouvelables, dans les énergies solaires et également dans l'agroalimentaire. Mais également, il est consul honoraire de la Côte d'Ivoire en Gambie. Ce n'est autre que Monsieur Pape Youssouf Ndiaye qui a bien voulu répondre à nos questions dans Dites-moi s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que M. Pape Ndiaye, il est anglophone, hein, il est basé en Gambie, il parle anglais, mais pour les téléspectateurs de Allume la télé, il a bien voulu se prêter au jeu et nous répondre en français pour permettre à tout le monde de comprendre cette interview. Vous êtes spécialisé dans l'agroalimentaire, en même temps dans les énergies solaires, en même temps dans les énergies renouvelables. Alors, comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps? Le chapeau aujourd'hui, c'est le président PDG de Unique Group. J'ai fait ça depuis 23 ans. C'est pas facile, mais avec le support du gouvernement gambien, le secteur privé, je suis ancien vice-président de Chambre de commerce. So, je dis toujours, nous sommes des Africains, nous sommes le nouvel type des entrepreneurs africains. Quand tu es une équipe très, comment on dit, des jeunes ingénieurs très dynamiques, c'est possible pour faire beaucoup de choses. Et maintenant, en Gambie, nous sommes
un très grand projet de solaire, un village de 6500 personnes. Il n'y a pas d'électricité depuis 150 ans. C'est unique énergie qui fait la lumière pour ce village de 200-300 maisons. Dans ma carrière de 23 ans de business, j'ai fait des choses que les Européens et d'autres peuples disent que ce n'est pas possible en Afrique. On va parler de Africa CEO Forum. Oui. Le panel que vous avez animé, vous avez vu un peu les autres CEO, les autres directeurs d'entreprise qui sont venus. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui après cet événement? Très bonne question, mais à la début, j'ai dit toujours, parce que je suis ici avec le président gambien depuis quelques semaines, et j'ai dit toujours, Africa is back. Yeah. Mais pas seulement Africa is back, Abidjan is back. Abidjan is back. Oui, Abidjan is back, parce qu'il y a 2000 personnes, beaucoup de sociétés. Et ce que je vis maintenant, dans les forums de 10 ans avant et 15 ans, c'est les Européens, les Américains qui dominaient. C'est ça. Mais aujourd'hui, le thème, c'est 300 sociétés qui font des chiffres de milliards. Énorme. Je crois la trajectoire, c'est pour faire 3000 sociétés. Et moi aussi, je crois que pendant 2 ou 3 ans, quand on parle encore, le Unique Group fait partie de ces 3000 sociétés. Inch'Allah. Le vibe est très bien. Nous sommes des nouveaux types d'entrepreneurs africains. Aussi, la diplomatie économique, c'est important. Exactement. Parce que nous sommes dans le membre de CEDEAO, Union africaine et tout. Mais c'est triste. Il n'y a pas beaucoup de choses entre nous. Mais dans ce type d'événement que Jeune Afrique, j'ai remercié Jeune Afrique pour l'invitation et AFC, je crois que l'avenir d'Afrique est dans notre main. C'est ça. Et Inch'Allah, l'année prochaine, je crois il y a beaucoup de choses à faire. Mais je dis toujours, Abidjan is back. Abidjan is back. Ouais. Merci, Monsieur Pape, d'avoir répondu à toutes nos questions et bon retour surtout en Gambie. Merci beaucoup de me l'avoir souhaité, puisqu'on n'a pas eu la réponse. Chaud, hein. Ouais, tout à fait. Mais vraiment, merci à Monsieur Pape parce qu'il s'est bien débrouillé, oui, en français. Mais j'aimerais rappeler rapidement les chiffres vraiment qui étaient impressionnants pendant ce forum-là. Il y avait quand même 2000 décideurs africains qui étaient présents en Côte d'Ivoire, tous horizons confondus. Il y avait quand même 70 pays représentés. Il y avait plus de 200 journalistes accrédités qui étaient présents pour couvrir ce très bel événement. Plus de 75 présidents et des ministres de tous les horizons d'Afrique également présents. Et je rappelle que les chiffres des entreprises présentes avaient un chiffre minimum d'affaires de 5 milliards chacune. Donc, tu n'as pas 5 milliards de chiffre d'affaires, tu n'es pas CEO. Pour être présent au Africa CEO Forum. Donc, ce n'est pas les CEO de Facebook, là. C'est les vrais. Voilà. Et ce n'est pas moins de 1 600 000 francs à payer pour avoir ne serait-ce qu'un badge participant. Donc, c'était vraiment l'élite qui était représentée à cet événement. Et c'est vraiment la preuve que la Côte d'Ivoire est en train de travailler au retour de l'excellence. C'est vraiment à applaudir. Et ça me rassure que vous avez pu... entrer dans cette salle des CEO Forum sans payer un seul sou. Ça sans payer 1,6 million. Ouais. Ça me rassure. Avec le badge de la RTI. Merci beaucoup Fatim Camara, qu'on retrouve demain pour le journal des JT. Exactement. Et bravo encore une fois pour le boulot. Kwame, Kofi, Nestor, Yassine Bamouni, Saïba, Willy et Dofou Siméon sont les 4 chefs boulangers ivoiriens qui nous ont fait un grand honneur en décrochant le 2e prix à la Coupe d'Afrique de la boulangerie, 5e édition. Ils viennent ce soir partager leur sésame et surtout leur aventure sur le plateau d'Allume la télé. On les retrouve juste après le zapping 225 et plus. Bougez pas. Ce pays-là, nous devons le construire ensemble. Nous l'avons pris de nos aînés et nous devons le transmettre à nos enfants. À ce rythme-là, le pétrole, comme toute autre richesse, risque d'être une malédiction pour nous. On n'a pas créé assez de start-up dans le domaine de la recherche technologique au niveau donc de l'informatique. Donc, alors que l'avenir, demain, c'est l'informatique, c'est la digitalisation. Et que notre jeunesse,
quand on a une population composée de 115-117% de jeunes, on n'a pas le choix que de renforcer l'économie numérique. Monsieur Legrand. Monsieur Legrand. Oui. Nouvelle du soir. Oui. Tu viens de nous trouver. Oui. Nanandu, tu arrives. Oui. Tu es là. Ok. Nouvelle. Oui. Comment tu as fait pour arriver ici et qu'est-ce que tu nous as apporté comme nouvelle? Oui. Bon. Je suis venu hier. Je suis venu hier soir. Hier soir. Oui, à partir de 23h. Voilà. Quand je suis venu, j'étais fatigué. Je vais reposer. C'est ça. Depuis, vous menez votre carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma que pour la télévision. Vous avez été l'héroïne de nombreuses émissions populaires telles que Faut pas fâcher, où vous avez fait sensation en formant la paire inoubliable avec Zoumana. Et nous recevons notre duo de champions boulangers, mesdames et messieurs, sur Allume la télé. Faites entrer l'invité. Vous entrez, venez. Vous avez été esselés. Voilà, installez-vous. Bien, merci beaucoup. Comment allez-vous? Kwame Kofi Nestor, je dois dire chef Kwame Kofi Nestor. Oui, ça va. Voilà, bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Vous n'êtes pas seul ce soir, puisque sur la première ligne du public sont les autres, on va dire, lauréats, ceux avec qui vous avez décroché la 2e place africaine de la African Bakery Cup ou encore Coupe d'Afrique de la boulangerie. Ça mérite nos ovations bien appuyées et renouvelées. Merci. Alors, à la vérité, ce n'est pas votre première participation à cette compétition continentale. Pas du tout. Dites-nous. Ça fera avec mon équipe la 5e participation à la Coupe d'Afrique et puis on a 2 Coupes du Monde en notre actif. Génial, 2 participations à la Coupe du Monde de la boulangerie. L'année dernière, vous y étiez, vous avez fini 7e. 7e, voilà. On avait eu cette actualité avec beaucoup de plaisir. Et avant ça, le palmarès à la Coupe du Monde? Bon, la première édition, là, c'était... C'est pas fameux. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez su remonter à l'édition dernière. Plus de 12 pays. On a été 7e, c'est à saluer. C'est déjà bon. On espère qu'à la prochaine rencontre planétaire, vous allez encore monter. On espère, si nous sommes accompagnés, bien sûr. D'accord. Alors, qui finance votre participation à ce rendez-vous africain? Il faut dire que c'est l'entreprise dans laquelle nous travaillons et qui finance toutes ces aventures-là. Donc les billets d'avion, le séjour, tout est pris en charge par votre entreprise? Justement. D'accord, ok, super. On va revenir donc sur cette épreuve de l'African Bakery Cup. Ouais. Quels ont été les différents exercices auxquels vous avez été soumis? Bon, à la Coupe d'Afrique, il faut dire qu'il y a l'aspect pain, il y a la viennoiserie, puis la pièce artistique. Voilà, il faut produire du pain, baguette tradition, c'est une baguette française. Et puis, il y a la pièce artistique. Mais côté pain aussi, il faut dire qu'il y a un pain qui émane du pays, au fait. Un produit qui vient de ton pays. Il faut proposer un pain qui... Avec un ingrédient local. Local, justement. Et cette année, on avait produit un pain à base de café. OK. Et café, ouais, nous sommes producteurs de café et cacao. Dans le même pain, il y avait du café et il y avait du cacao aussi. Ça, c'est innovant, ça. Oui, justement. Et puis, on a aussi un autre produit qui est fait à base de farine locale. Sorgho, dans le même pain, avec la farine de sorgho, le mil, le soja, dans le même pain. Et ça a accroché, en tout cas. Ah, d'accord, bien compris. Et puis, il y a eu aussi la viennoiserie. Oui, viennoiserie, croissant. Ça reste du classique. Classique, bien, vous avez fait preuve d'innovation aussi dans la composition Dans la composition, pas dans la... mais dans la texture, dans le goût aussi, il faut innover avec les produits locaux. Voilà, toujours, il faut accrocher. D'accord. Alors, quels sont les critères regardés par le jury dans une compétition de ce niveau-là? Bon, il y a le goût. Il y a le goût qui est bien noté aussi. Il y a l'hygiène, il y a l'aspect du produit. Et puis, il y a l'originalité du produit aussi. Voilà, c'est ce qui est noté. Il paraît aussi qu'il y a... D'accord. Oui, l'hygiène, le goût, l'originalité. Justement, il faut être propre. L'aspect, c'est quoi? C'est la texture? La texture. La présentation. Il faut avoir beaucoup de couleurs dans ce que tu proposes au jury. OK. Ouais, beaucoup de coloration, et ça paye. D'accord, génial. Alors, quel est le contenu du prix?
faut dire qu'à ces différentes compétitions, il n'y a pas de récompense en tant que tel. C'est le drapeau de ton pays que tu vas valoriser qui donne une fierté. Sinon, il n'y a pas de récompense. Tu as le trophée, tu as la médaille, ça s'arrête à cela. D'accord. Vous avez été deuxième africain. Qui a été le vainqueur, le lauréat de cette édition? Le Maroc. Le Maroc, oui. Ok. Est-ce que le Maroc est considéré peut-être comme l'un des meilleurs pays en matière de boulangerie ou pâtisserie sur le continent africain? Je peux le dire, oui. Ils sont meilleurs parce qu'il y a tout un accompagnement qui s'est fait au niveau du Maroc. À part ça, tous les pays maghrébins sont bien accompagnés. Moi, je le dis voilà, maintenant, mais les pays subsahariens, non, il n'y a pas d'accompagnement. Parce que quand on essaie d'échanger avec nos confrères des autres pays, c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'accompagnement, on paye nous-mêmes nos billets d'avion, les séjours, tout et tout. Mais côté arabe, ouais, voilà, ils sont bien accompagnés. Et ça se voit sur leur travail, au fait. Quand tu vois le boulot qui est présenté, tu sens qu'ils sont accompagnés. Mais chez nous, voilà. Mais Dieu merci, nous, malgré nous ne sommes pas accompagnés, mais on a toujours quelque chose voilà, comme récompense. À proposer, voilà, pour arriver toujours à décrocher de très bonnes positions. Là, bravo pour cette belle résilience. Quels sont les avantages pour vous de décrocher de tels sésames, sur un point de vue professionnel, personnel? Déjà, il y a la fierté, et puis voilà. Moi, j'ai expérimenté ce truc-là parce que quand je vais en compétition avec mon équipe et quand on finit avec des récompenses, et soulever le drapeau de notre pays, on est déjà content. Tu as les larmes qui coulent. Avant, moi, je ne savais pas. Quand je voyais les joueurs, souvent, avec le drapeau... C'est rédié avec ces larmes. Je vois ces personnes-là en train de pleurer immédiatement. Ça, c'est quoi ça? Mais il a fallu que moi, je sois dans ce genre de compétition pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose... Énormément d'émotions, d'électricité à représenter son pays. Mais après, derrière, tu as un peu de regret. Et quand tu reviens, et puis derrière, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Bon, tu vois, ça casse le moral. Mais malgré ça, on ne baisse pas les bras. On est toujours au taquet, voilà. Vous continuez toujours de retourner chaque 2 ans, puisque la compétition est organisée toutes les 2 années, et d'essayer de ramener en tout cas un palmarès qui nous honore. Ben, franchement, bravo, encore une fois. Merci. On a un micro-baladeur pour échanger avec Yassane Bamouni, Saïba Willy et Dofou Siméon. Ouais. Alors, quel petit souvenir vous gardez de cette compétition à laquelle vous avez participé? Bon, d'abord, il faut dire que c'est une grande fête. Le monde de la boulangerie, c'est toute une famille. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas rencontrer d'autres compétiteurs comme toi. Tu ne vas être que fier. Vraiment, c'est des rencontres, d'être ensemble et puis de valoriser ce qui vient de chez toi. Voilà. Et aller brandir le drapeau de ton pays, ça te fait vraiment une joie en toi. Et que tu apprends beaucoup de choses aussi. Voilà, ça t'ouvre des portes. Quand il dit des portes, des connaissances, des grands chefs qui s'approchent en échange. Je veux dire que c'est toute une famille qui se rencontre par rapport à cette compétition-là. D'accord. Merci beaucoup Yassane Bamouni. À côté de vous. Ouais, c'est pareil ce qu'il a dit. Vraiment, quand tu vas compétir et puis tu lèves le drapeau de ton pays, vraiment, tu es fier. Là, on parle avec qui? Avec Saïba Willy? Oui, c'est Saïba Willy. Ok. Donc, fierté ressentie alors? Fierté ressentie. Ok. Franchement. D'accord. Ça donne les larmes aux yeux. Donc, vous avez aussi écrasé une larme à cette compétition? Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas que les ingrédients qu'on écrase alors, quand on est chef. Ok. Dofou Siméon? J'aimerais aussi dire que c'est une joie qui nous anime de représenter la Côte d'Ivoire, le pays qu'on aime tant. Vraiment, présenter ton pays, le drapeau de ton pays, partout où tu vas, ça me fait penser à notre légende Didier Drogba. Vraiment, c'est une joie qui nous anime. On est fiers d'être Ivoiriens, on est fiers de présenter le drapeau de la Côte d'Ivoire partout, partout. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Étant donné que vous avez, bon, en tout cas bravo, que vous êtes, on va dire, accompagné, financé par votre entreprise, est-ce que lorsque vous revenez en ramenant à la maison des trophées de ce niveau-là, il y a peut-être des nominations, des majorations de salaire, par l'entreprise, la promotion au sein de l'entreprise? En entreprise? Oui. Oui, en entreprise, ouais, ça c'est normal. Ramener des trophées comme ça, et voilà, l'entreprise est reconnaissante. Je pense que pour tous les efforts que cette entreprise fait tout de même pour amener une sorte de représentation de la boulangerie, de la viennoiserie ivoirienne sur le plan africain et mondial, il faut qu'elle soit mentionnée. Vous travaillez pour quelle entreprise? Nous sommes à Des Gâteaux et du Pain. Des Gâteaux et du Pain? Oui, Des Gâteaux et du Pain, voilà. Génial, franchement, digne d'être applaudi. Bravo. En tout cas, bravo. Bravo, bravo.
Vous avez, je dois l'ajouter, plusieurs médailles à remporter dans votre parcours. Oui. Il y en a plein. On n'aura peut-être pas le temps de faire le tour, mais participation au championnat, on va dire, à la Coupe du Monde, participation aussi aux Coupes africaines. Vous avez dans vos poches 4 trophées. 4 trophées sur 5 participations à la Coupe d'Afrique de la boulangerie. Et puis voilà, des médailles qui sont issues de différentes compétitions sur le continent. Ouais. Quel est votre dernier mot? Bon, ce que j'ai envie de dire, surtout à nos autorités. Tout à fait. Voilà, il faut dire que nous sommes des jeunes Ivoiriens et qui allons représenter notre nation à ces différentes compétitions-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous partons, comme je l'ai dit tantôt, à nos frais. Il faudrait que nos différentes autorités nous accompagnent dans cette démarche-là. On revient. Aujourd'hui, quand je vois un peu sur les réseaux sociaux, nos frères qui vont en mer, qui vont en Europe en passant par la mer, il y a un métier qui est la boulangerie qui paye. Nous sommes des exemples au fait. Nous sommes des exemples. Aujourd'hui, moi, je ne compétis plus, mais je suis coach de l'équipe nationale. Avant, l'entreprise payait des Français, des Blancs venus nous coacher. Mais pour cette année, l'entreprise a voulu que Nestor Kwame puisse coacher l'équipe. On part en compétition, on revient avec le 2e prix. Ce qui sous-entend que si nous sommes accompagnés, on peut avoir des trophées plus que ce que nous avons. Même à la Coupe du Monde, nous avons été 7e. Si nous sommes accompagnés par nos différents ministères, vous allez voir comment on l'a côtoyé. C'est dans le trio, why not? Merci beaucoup, chef Kwame, Kofi Nestor, et également à nos champions Hyacinthe Bamouni, Saïba Willy, Dofou Siméon. Merci d'avoir représenté la Côte d'Ivoire et de nous avoir honorés à un tel niveau. Merci à vous. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que votre message soit entendu et continuer de ravir le palais des clients de votre entreprise, des gâteaux et du pain. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite vous donner une petite gourmandise juste pour l'émission que nous appelons le bonus, avant de se dire au revoir là derrière. Pas là-bas, poussez là-bas, poussez. Poussez celui-là aussi, mande là-bas. Mande pas là-bas, il est dangereux celui-là, il remarque souvent. Celui-là, mande. Ferme les jambes, il marque souvent à travers les jambes, ferme les jambes. Je t'ai dit de fermer les jambes. Oh! Je t'ai dit de fermer les jambes. Bah, nous allons simplement fermer les portes ou les rideaux de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci le public, merci à toute l'équipe technique. Merci à nos champions, merci à Abou Nidal et tout le travail qu'il a là-bas. On dit, voilà, le rendez-vous c'est demain à 18h15, n'oubliez pas, c'est toute la semaine du lundi au vendredi. Encore une fois, merci d'avoir suivi. Allume-la! Bonne soirée chez vous, plein de bonheur.